très heureuse de vous retrouver, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Au sommet, 16 jours d'activisme contre les violences à l'égard des femmes et des filles. Le lancement a eu lieu à Cotonou en présence de plusieurs personnalités. Les détails à suivre. À suivre également en interactualité la déclaration du président tchadien concernant la rupture de l'accord de coopération militaire avec la France. Voilà pour le sommet. L'association des revendeurs des produits pétroliers était en tournée de sensibilisation dans la matinée de ce jeudi 28 novembre 2024. L'équipe conduite par Gaël Lalou a échangé avec les vendeurs d'essence sur les différents points de vente dans la commune d'Abomey-Calavi dans le but de les prévenir sur les risques liés à cette activité et les amener à mieux se protéger tout en préservant la nature. Reportage de Michael Akpokame. Des conseils qui invitent ces vendeurs de produits pétroliers à changer de comportement dans ce milieu à haut risque. L'Association des revendeurs des produits pétroliers ARPP, dans sa lutte pacifique contre les drames liés à l'essence de contrebande, débarque sur le terrain afin de rencontrer ses membres. Aujourd'hui, notre sortie dans la ville est sur la sensibilisation de nos membres sur les risques de santé, de sécurité et la préservation de l'environnement. Et c'est ça qui nous a motivés de dire qu'il ne suffit pas que cela soit au cours des réunions, mais que ça soit aussi sur leur point de vente, de point en point. On a circulé tous les membres revendeurs, quelle que soit la taille, hommes et femmes. Au cours de cette journée de sensibilisation, Gaël Lalou a manifesté son mécontentement face à la présence des enfants à certains endroits en tant que vendeur d'essence. Nous n'avons pas le droit de faire en sorte que les enfants vont rester sur nos points de vente. D'abord, la loi a interdit ça, que le travail des enfants, on ne doit pas mettre les enfants au travail. On ne doit pas utiliser les enfants pour des travaux et même forcés. Du coup, notre activité, il faut être majeur pour être acteur, pour pratiquer. Donc, l'enfant de son état d'âme, d'innocence, ne peut pas rester sur les points de vente. Espérant que cette descente porte ses fruits, l'ARPP promet à ses membres d'agir continuellement pour assainir l'univers des revendeurs des produits pétroliers au Bénin. Je l'annonçais en titre, le lancement de l'édition 2024 de la campagne d'activisme contre les violences à l'égard des femmes et des filles a lieu à Cotonou en présence de plusieurs personnalités. Un événement annuel qui vise à sensibiliser sur les violences faites aux femmes et promouvoir l'égalité des genres. Huguette Bokbenyankadja, présidente de l'Institut national de la femme, à l'ouverture de cette cérémonie. Nous pourrons rêver d'un Bénin où les mains ne servent qu'à bâtir et non plus à frapper, où les voix ne servent qu'à encourager et non plus à dénigrer, rabaisser, démolir psychologiquement, et où les cœurs seraient plus enclins à aimer et à respecter. 16 jours d'activisme, cette campagne annuelle, c'est une opportunité de renouveler l'engagement collectif et à éradiquer ce mal. Floyd Ginou, secrétaire de l'Institut national de la femme. Durant ces 16 prochains jours, nous allons tous ensemble multiplier les actions de sensibilisation, de prévention et de prise en charge des victimes. Nous allons tendre la main à toutes celles et ceux qui souffrent en silence, leur offrant un soutien inconditionnel et les encourageant à briser le mur de l'omerta. L'ambassadrice de Belgique ainsi que les différentes personnalités partenaires à cette cérémonie ont pris l'engagement de soutenir l'initiative.
le groupe thématique genre et protection sociale des PTF s'est résolu à apporter son appui conjoint aux efforts de la partie nationale pour qui sortir de la violence est notre responsabilité collective. Nous encourageons donc le gouvernement qui, face à cette situation, a pris de nombreuses mesures pour accélérer les poursuites contre les auteurs de ces crimes, de ces violences et augmenter le nombre d'activités de protection et de prévention. Au nom des partenaires techniques et financiers, en réaffirmant notre volonté de continuer l'appui conjoint du groupe Genre et Protection sociale à cette noble cause. Ensemble, nous devons sensibiliser, renforcer les efforts de plaidoyer et partager des innovations pour éliminer une fois pour toutes la violence envers les femmes et les filles. Cette campagne, démarrée le 25 novembre dernier, prend fin le 10 décembre 2024. Riposter et se reconstruire après les violences est le thème retenu pour l'édition 2024. Parlons à présent de la construction du pôle commercial du Stade général Mathieu Kérékou et du Palais des Sports entamé depuis un bon moment grâce au programme d'action du gouvernement de Patrice Talon. Selon les chefs de mission de contrôle, les travaux évoluent à grands pas. Nous sommes sur le site du pôle commercial et de restitution, le Stade général Mathieu Kérékou. On a commencé les travaux depuis août 2022. Actuellement, nous sommes à un taux d'exécution de 68% et les travaux évoluent normalement. Il y a de cela pratiquement un an, on a démarré ces travaux. La consistance des travaux, c'est bien sûr la construction d'un pôle commercial qui devra abriter des espaces de vente. Bien sûr aussi des locaux techniques, des espaces administratifs. Mais qu'est-ce qui rentre dans ces espaces de vente? C'est que nous avons deux types. Le premier type, ce sont des étals. Le deuxième type, nous avons des boutiques. Les étals sont d'une superficie d'environ de 5 mètres carrés environ. Les boutiques, nous en avons deux. Nous avons la majorité des boutiques qui sont déjà environ 250, qui ont une surface de 12 à 15 mètres carrés. Et nous avons des boutiques un peu plus grandes qui sont beaucoup plus situées au niveau de la façade principale du bâtiment. Après, pour accompagner ces espaces commerciaux, nous avons des petits restaurants qui donnent sur un parc urbain où nous avons des aires de jeu, des espaces verts. Et nous avons aussi de grands restaurants. Il faut aussi noter que le bâtiment est divisé en 4 quartiers qui, suivant la volonté du maître d'ouvrage, est d'abriter 4 types de produits nobles, la maroquinerie, la bijouterie, la cosmétique et le textile. Et dans chacun des quartiers, nous avons bien sûr les étals et les restaurants et les boutiques que nous avons. En tout et pour tout, nous avons environ 1000 étals, qui sont des petits espaces de vente, qui sont couverts par une toiture shed, toiture métallique un peu à l'instar des autres marchés que nous avons, les autres 9 marchés humains qui ont déjà été réalisés. Et les boutiques, nous en avons environ 300. Et après, nous avons 70 restaurants, donc ce qui porte un total de 1500 espaces à mettre à disposition des preneurs qui pourront s'acquérir de ces espaces à la fin du projet. En interactualité, mesdames, messieurs, le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno a fait une déclaration ce 1er décembre 2024 concernant la rupture de l'accord de coopération militaire avec la France. Suivons cet élément. À la suite de l'annonce de la décision prise par le gouvernement de la République du Tchad concernant la rupture de l'accord de coopération militaire entre notre pays et la France. En effet, depuis plusieurs décennies, le Tchad et la France entretiennent une coopération dans plusieurs secteurs, notamment dans le domaine militaire.
Cette rupture ne concerne que l'accord de coopération militaire dans sa configuration actuelle. Cet accord avait été signé à une autre époque, avec d'autres acteurs de part et d'autre, et dans un contexte tout aussi différent. Il visait à répondre aux défis communs d'une autre conjoncture nationale, régionale et internationale. Cependant, au fil du temps, cet accord est devenu obsolète, complètement obsolète. Il ne correspondait plus ni aux réalités sécuritaires, géopolitiques et stratégiques de notre temps, ni à nos attentes légitimes quant à la pleine expression de notre souveraineté. De la même manière, il ne nous apporte aucune valeur ajoutée réelle sur le terrain militaire où nous faisons face seuls à des défis variés et sérieux, notamment des attaques de dimension terroriste. Des défis sécuritaires nationaux et régionaux devant lesquels nos forces de défense et de sécurité se sont illustrées par une vaillance jamais démentie et une détermination sans commune mesure. Elles ont démontré et prouvé à chaque fois que cela est nécessaire et partout elles ont été déployées qu'elles sont plus que capables de défendre l'intégrité de notre territoire et d'assurer la sécurité de nos concitoyens, voire contribuer efficacement à lutter contre le terrorisme à l'échelle régionale. Désormais, elles sont appelées à intégrer la nouvelle donne issue de la rupture de cet accord sur année qui, dans les faits concrets, ne change absolument rien. Au contraire, la rupture de cet accord doit engendrer, au niveau de nos forces de défense et de sécurité, plus de responsabilité, plus d'engagement et plus de concentration pour mieux défendre l'intégrité du Tchad et assurer la sécurité de ses citoyens. Chers compatriotes, hommes de médias, cette décision n'a pas été prise de manière légère. Elle résulte d'une réflexion approfondie et d'une évaluation minutieuse. Elle répond à un engagement pris devant le peuple tchadien à travers mon projet de société ayant mis en exergue la promesse de bâtir des relations réciproques et équilibrées avec les pays frères et amis dans un esprit d'indépendance et de respect de la souveraineté des États. En tant qu'État souverain, fort de ces 66 ans de marche depuis la proclamation de la République, le Tchad est pleinement en droit et même dans l'obligation de définir librement ses relations internationales, de choisir les formes de coopération qu'il souhaite et de conduire sa politique de défense en fonction de ses priorités. Nous avons ainsi décidé de mettre un terme à cette coopération militaire pour réorienter notre partenariat avec la France sur des domaines qui auront plus d'impact positif sur le quotidien de nos populations respectives. En outre, cette décision s'appuie sur plusieurs facteurs, parmi lesquels je cite absence de réciprocité. La présence militaire française au Tchad ne se fonde pas sur une base réciproque. Le Tchad ne doit plus accepter aux autres ce qui ne lui est pas accepté par ces autres. C'est le sacré principe de réciprocité. Nécessité de réparation.
Il est désormais primordial pour le Tchad de réparer les imperfections dans ses relations internationales. Choisir en toute indépendance les formes et les partenaires de sa coopération internationale selon ses priorités nationales. Renforcement de nos capacités. Cette rupture fait partie de notre volonté de bâtir une armée tchadienne en phase avec toutes ses responsabilités, plus autonome, plus engagée et plus responsable dans l'accomplissement de sa mission régalienne de défense de la patrie. Mes chers compatriotes, hommes des médias, je tiens à préciser, pour lever toute ambiguïté, que cette décision de rupture ne constitue en aucun cas un rejet de la coopération internationale ni une remise en question de nos relations diplomatiques avec la France. Nous restons ouverts à des échanges constructifs avec l'ensemble de nos partenaires, y compris la France. Et c'est dans le but d'établir de nouveaux cadres de coopération fondés sur les principes universels qui régissent les relations internationales. Par ailleurs, nous réaffirmons notre ferme engagement à poursuivre la lutte contre le terrorisme et à œuvrer pour contribuer à la sécurité régionale en étroite collaboration avec les pays voisins et toutes les nations qui partagent ces préoccupations. Le Tchad continuera de jouer tout son rôle et d'occuper toute sa place au sein des initiatives de renforcement de la paix et de la sécurité sur le continent africain en particulier et à travers le monde en général. Toutefois, notre priorité absolue reste la protection de notre peuple et de notre territoire. Je vous invite, mesdames, messieurs, à appréhender cette décision dans son contexte approprié. Il s'agit de renforcer notre souveraineté, de repenser nos relations internationales et d'assumer notre responsabilité dans l'édification d'une paix durable, tant au Tchad qu'au sein de notre région. Nous continuerons à travailler avec tous les partenaires dans l'esprit de respect mutuel. Nous appelons nos alliés à soutenir notre démarche et à accompagner le Tchad dans la consolidation de ses capacités de défense et de sécurité. Pour conclure, le gouvernement est instruit pour procéder à la mise en œuvre de ces décisions en prenant attache avec la partie française. Pour finir, mesdames, messieurs les journalistes, mes chers compatriotes, cette rupture de l'accord de défense avec la France s'inscrit dans le cadre d'une réévaluation nécessaire de nos priorités stratégiques. Le Tchad n'est nullement dans une logique de remplacement d'une puissance par une autre, encore moins dans une approche de changement de maître. Notre pays croit avec foi en sa capacité de défendre son intégrité et assurer la sécurité de ses citoyens et leurs biens. Cette décision constitue donc un acte souverain, mûrement réfléchi, entièrement assumé, visant à renforcer notre indépendance nationale et répondre à un engagement fort pris devant le peuple tchadien. Je vous invite donc à porter ces messages à la communauté nationale et internationale dans un esprit de patriotisme et de professionnalisme. Autre information en inter, un accident de car dans les Pyrénées-Orientales a fait au moins 2 morts et 7 blessés en urgence absolue. Suivons ce reportage de nos confrères. Du car, il ne reste que 7 carcasses encastrées dans la falaise.
Hier, il est 17 h lorsque le véhicule en provenance d'Andorre et en direction de Barcelone sort de sa route à proximité du village de Porte et Puymorins. C'est une route qui est plutôt en bon état, qui est très passante, parce que c'est l'une des principales routes d'accès à l'Andorre, et donc c'est une route qui attire beaucoup de flux. Mais jamais il n'y avait eu un accident de ce type sur cette route de mémoire récente. Toute la nuit, plus de 120 pompiers et 5 hélicoptères étaient mobilisés pour venir en aide aux victimes, majoritairement de nationalité espagnole. Le chauffeur, dont le geste n'a pas encore été expliqué, a été hospitalisé dans un état grave. Pour le moment, impossible de savoir s'il était sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants. Tous les prélèvements ont pu être faits pour que l'enquête se déroule. Actuellement, on n'a pas les résultats. Je suis incapable de vous dire si c'est un conducteur d'expérience, s'il a commis une faute. Une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances de cet accident. Soleil Levant TV Info, merci de l'avoir suivi.